Ce mois-ci, encore une fois, nous sommes dans les jardins à Notre-Dame-du-Cap, du côté de Trois-Rivières. Cette année, donc, dans 2 semaines, nous célébrerons ici, on pourrait dire, le début de toute la vie spirituelle des gens qui viennent de loin, le début des pèlerinages et tout ça. Alors, ça s'est passé en 1888, le 21 ou le 22 juin, donc en 2013, 125 ans que ça s'est produit ici. Et depuis ce temps-là, des gens viennent de partout pour prier notre Seigneur, bien sûr, pour vivre une intense rencontre avec le Seigneur. Et c'est devant l'une des stations du chemin de croix, donc où Jésus porte la croix encore aidé par Simon de Cyrène, je trouve à rencontrer des femmes de Jérusalem qui pleurent sur ce qui lui arrive. Et à la prochaine station, il sera crucifié. L'évangile du dimanche qui s'en vient porte sur la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Alors ça fait, comme on dit en anglais, mouthful, ça veut dire toute une façon de paraphraser la personne. Donc, le fils de la veuve de Naïn. Jésus arrive dans un village et il voit un cortège funèbre où se trouve un jeune homme et des pleurs, bien sûr, et surtout une mère qui a perdu, selon la loi juive, son seul soutien. Elle est désormais sans soutien. Elle n'avait pas d'époux, évidemment, elle est veuve, et on dit bien que c'est son fils unique qui meurt. La situation pour elle est vraiment, elle sera difficile. Bien sûr, elle pleure son fils, mais avec tout le monde, je pense qu'elle pleure beaucoup de choses en termes de statut social, en termes de revenu familial. Et donc, on assiste à une scène où il est très rare que c'est Jésus qui prend l'initiative. En fait, je pense, à moins de me tromper, que c'est la seule scène où l'initiative relève entièrement de Jésus. Le mort ne peut pas souhaiter ressusciter, lui, être réanimé. La veuve, elle, tout simplement, elle pleure avec le cortège. Et donc, là, dans ce cas-ci, c'est la miséricorde, la compassion de Jésus qui s'active indépendamment, on va dire, du vouloir des gens. On comprend bien une guérison, ou surtout dans le monde moderne actuel, on comprend bien une guérison quand quelqu'un aspire à être guéri, aspire à cheminer, aspire à rencontrer le Seigneur. C'est plus difficile à comprendre quand il y a, là, dans ce cas-ci, l'initiative de Jésus. Et finalement, on réalise que la réanimation du fils de la veuve de Naïm semble être beaucoup plus pour tous ceux qui l'entourent, car on voit le jeune homme se redresser. Alors, redresser par rapport au mot qui est tout de suite utilisé pour le décrire, c'est qu'il est étendu, il est couché, il se redresse. Il faut savoir que tout ce vocabulaire du coucher, lever ou à plat, redresser, c'est aussi tout le vocabulaire de la résurrection pour décrire ce qui va se passer avec Jésus. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un retour à la vie présente. Et ça, il faut que ce soit conscient dans notre esprit que ça, c'est une réalité très différente de la résurrection, glorification de Jésus qui passe à un autre mode de vie. Il ne faut pas confondre. Le jeune homme revient dans la vie présente. Il se met à parler. Donc, ce qui était difficile pour la mère et l'assistance, c'est l'absence de présence. Et ça aussi, la notion absence, présence, est une des façons de décrire la résurrection de Jésus lorsqu'on dit, par exemple, « il se tint au milieu d'eux ». En fait, Jésus redresse et rend présent le Fils à sa mère, mais à tout le village qui s'attristait de cette situation-là. Le texte le dit très bien. Ce qui est très intéressant au niveau historique dans ce cas-ci, c'est que Jésus, en ayant ne serait-ce, on va employer le langage minimal, voulez-vous,
qu'il n'y ait que la réputation d'avoir ressuscité ou réanimé des cadavres, tout de suite crée un problème dans le peuple juif. Parce que pour beaucoup de Juifs, le plus grand des prophètes, Élie, c'est celui qui avait aussi réanimé un cadavre. Et donc, ça fait faire un parallèle extrêmement percutant entre le plus grand des prophètes d'Israël et Jésus qui réanime. Et ça met donc un relief extraordinaire sur la personne de Jésus. Et même quand on regarde d'un strict point de vue historique, comment se fait-il que Jésus est très rapidement espionné, observé, que s'organisent autour de lui, se cristallisent autour de lui très rapidement des forces de mal. Et en bout de ligne, ces forces-là vont le tuer. Eh bien, une de ces explications-là, d'un point de vue strictement historique, c'est de dire la réputation qu'a Jésus d'avoir ressuscité un mort braque sur lui les projecteurs. Pour ceux que ça intéresse, à, disons, pousser un petit peu plus avant cette réflexion-là, c'est le grand historien John P. Mayer qui a écrit les 3 livres « A Marginal Jew ». Il explique tout simplement que, en braquant sur Jésus, par cette réputation d'avoir ressuscité un mort, ça oblige littéralement les autorités juives à réagir. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire, voilà, Jésus a fait cela, on le nie. Non, non, même le texte nous dit à quelques reprises, entre autres pour l'ami de Jésus, Lazare, que même ceux qui sont contre Jésus ne nient pas sa présence. On parle même de tuer Lazare aussi parce qu'il est, à l'évidence, un témoin manifeste de quelque chose. Ce qui veut donc dire que il prend du relief à cause de cette réputation d'avoir ressuscité des morts et donc les autorités juives n'ont pas le choix de réagir. Soit il est un grand prophète, en fait, il est un aussi grand prophète que le plus grand des prophètes, Élie, ou alors il y a quelque chose de faux dans ce qu'il fait et on doit l'éliminer. Il n'y a pas 2 choix. Hein? Et là, dans notre vie, on peut vraiment se poser la question, lorsque nous sommes confrontés à une grande vérité, comment réagissons-nous? Parce que c'est exactement la question qu'a dû se poser les autorités juives, mais aussi toutes les personnes du village qui voient arriver ces choses-là. Nous n'avons jamais vu de telles choses. N'est-ce pas un très grand prophète qu'il y a parmi nous? Et c'est là qu'on voit que les gestes d'éclat de Jésus, ce que les Écritures appellent le dunamès, c'est-à-dire les actes de puissance, c'est là qu'on voit que ça pose une question plus que ça porte une réponse. Ça oblige les gens à répondre à la question de l'identité de Jésus. Qui est-il? Et là, devant des gestes comme ça, on ne peut pas ne pas répondre. On ne peut pas ne pas répondre. Il faut vraiment donner réponse à ça parce que dans le peuple juif, dans les Écritures, cette cohérence entre la parole et l'agir, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qui prouve la véracité d'un prophète. Quand Dieu appuie la parole d'un prophète par des événements comme ceux-là, eh bien, on est obligé de dire qu'il a, on pourrait dire, le sceau de Dieu sur son ministère. Et il faut savoir que tous ces événements-là, qui arrivent pendant son ministère public, recevront un sceau final et définitif dans la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus nous oblige à revenir sur tout ce que Jésus a dit et fait pour comprendre que ce n'est plus seulement la parole d'un mort, c'est la parole et les gestes d'un éternellement vivant. Et donc, on a inévitablement à se situer, nous, par rapport à l'éternité quand on se situe par rapport à Jésus. Ce qui veut dire que quelque part,
on a le choix de laisser grandir en nous, oui ou non, l'éternité promise de Jésus, ou si vous voulez, la vie divine qu'il veut nous transmettre par la résurrection, mais aussi par la Pentecôte que nous venons juste de célébrer il y a quelques semaines. La vie divine en nous vient prendre place à partir du moment où on a une relation personnelle avec Jésus et où, à partir du moment où on accepte cette présence vivifiante de l'Esprit qui vient déposer en nous la vie divine. C'est remarquable. Les moyens qu'a Jésus, ses guérisons exceptionnelles, les différentes choses qu'il a faites, parfois, nous, on regarde ça puis on dit « Ah, ça ne nous concerne pas ». On a l'impression qu'on est un peu à côté de la plaque. Les moyens qu'a Jésus, je dirais, sont les siens. Mais ils pointent en une direction. Et cette direction, c'est la compassion, la lutte contre la mort, contre la maladie, la lutte contre le mal. Et ça, peu importe les moyens que l'on a, des fois on a l'impression que nous sommes très petits, très faibles, peu importe les moyens que l'on a, nous pouvons faire ça par la parole et par l'action. On peut faire reculer le mal, on peut faire avancer la vérité, on peut faire reculer la mort, la culture de la mort. Et tout ça, ça appartient à notre vie. Quand on fait ça, eh bien, on ressemble à notre Maître qui a véritablement libéré la vie dans les plus grandes situations de mort connues hier et aujourd'hui. Alors, avec lui, n'hésitons pas à faire reculer la mort et le mal. Amen.